Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors encore une petite vidéo canalisation qui change de ce que je fais d'habitude. La vidéo précédente était sur un rêve. Là, cette fois, sachez que il se passe quelque chose d'assez étrange. Il y a un an de cela, vraiment à la même période, il y a environ un an de cela, j'ai voulu commencer à regarder la série The Crown, d'accord, sur la famille, la reine d'Angleterre. J'ai commencé à regarder cette série l'hiver dernier et en général, à chaque fois que je regardais un épisode, euh, je faisais passer des messages en fonction... Attendez, hein, le chrono... C'est pour vous réveiller. Réveillez-vous, il est l'heure du réveil. C'est bon. Excusez-moi. Puis il y a mon chat qui me regarde. Il y avait toujours des messages de fou. J'avais regardé la première saison, puis dans la première saison, ça parlait beaucoup de l'amour. Vous savez, avec la sœur de la reine d'Angleterre qui n'avait pas eu le droit de se marier parce que elle était folle, amoureuse d'un homme, mais cet homme ne correspondait pas au catalogue de la famille. C'était quand même assez symbolique et très parlant quand même par rapport à un parcours flamme jumelle. On imagine bien la famille de Toxic avec Toxic Mama, etc. Et puis cette demoiselle qui n'a pas le droit d'épouser cet homme. Oh, l'amour c'est pas important, il faut répondre au catalogue, etc. Euh, et donc j'avais eu beaucoup de messages que je faisais véhiculer en story il y a plus d'un an de cela, sur toute cette partie-là. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai laissé tomber la série, parce que j'étais occupée autrement, j'avais plus le temps, puis j'ai laissé tomber ça, à savoir que je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé, en fait. Et là, comme c'est l'hiver, le côté un peu cocooning, je me dis, oh, j'ai drôlement envie de reprendre la saison. Quand je me suis mise à reprendre, je me suis dit, oh, je suis seulement à la saison 2, mon Dieu, je suis pas là d'avoir fini cette série The Crown. Et je commence à regarder et là, bam, je me reprends des claques à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde un épisode, je reçois une canalisation des guides. Donc j'essaye de faire passer les messages en story. Cependant, là, dimanche, l'épisode que j'ai regardé, j'ai reçu une canalisation de folie. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ai reçu une canalisation de folie, zut, j'ai vraiment reçu une canalisation de folie. L'épisode était génial. Et on m'a dit de noter toute cette canalisation. J'en ai déjà fait une longue story le jour même et on m'a demandé d'en refaire une vidéo. De là, j'ai compris. J'ai compris que je ne devais pas regarder cette série trop rapidement. On ne veut même pas que je la regarde plus rapidement qu'un épisode par semaine. Vous voyez, hein? Et cette série est devenue un outil pour vous faire passer des messages. Donc, fort heureusement, moi, ça reste une série qui, waouh, me fait vibrer de folie, parce que j'ai toujours été très attirée par l'histoire de la famille de la reine, etc. Cette série m'intrigue, vraiment, elle me passionne. Mais là, je n'ai le droit de regarder qu'un épisode par semaine, et visiblement, à chaque fois, je vais avoir une canalisation pour vous. C'est assez rigolo. Vous trouvez pas? Donc, vous allez pouvoir peut-être vous essayer de rattraper le retard, peut-être commencer à regarder cette série, sachant que là, je vais vous parler de l'épisode 5 et 6 de la saison 2. Donc je ne sais pas combien il y a d'épisodes dans la saison 1, mais vous allez déjà pouvoir vous
commencez à regarder la saison 1 en prêtant bien attention aux symboliques et aux messages qu'il y a dedans. Vous voyez, contraction. Je trouve ça assez rigolo, parce que je trouve que ça vous fait travailler avec un côté un peu ludique. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu des guides. D'accord ? Donc j'espère que ça vous plaira. Vous me direz. On va commencer à parler de cette canalisation. Voilà. Alors, la semaine précédente, j'avais regardé l'épisode 5, d'accord ? Et dans cet épisode 5, je vais pas spoiler, je vais pas raconter ce qui se passe dans l'épisode, soyez rassurés. Je vais rester très vague en racontant la canalisation que j'ai eue sur les leçons de vie qu'il y avait à en tirer. Dans l'épisode 5, il y a une leçon à en tirer, le fait qu'il avait été évoqué et conseillé à la reine de parler plus avec le cœur. C'est-à-dire que on vous demande à vous, flammes jumelles, chaser et runner, d'accord, donc c'est davantage pour le runner, on vous demande de davantage parler avec le cœur et authenticité. Et d'endosser votre part de responsabilité, de ne pas accepter de tenir des discours provenant d'autres personnes autour de vous. Je ne veux pas vous raconter tout l'épisode, mais dans l'épisode 5, la reine tient des discours écrits par d'autres personnes en faisant confiance aveuglément. Et ces discours qu'elle tient sont déconnectés de la réalité, ils manquent d'humanité et elle va être énormément critiquée de par ce discours qu'elle tient parce qu'elle a fait confiance aveuglément à des gens autour d'elle qui ont écrit ces discours et elle n'a même pas été regardée si elle était alignée avec le discours qu'elle allait faire. Elle l'a fait un peu en mode robot. Et finalement, ça va se retourner contre elle. Donc il y a ce message qu'il faut garder une répartie et ne pas faire confiance aveuglément aux gens que l'on a l'habitude d'avoir autour de soi. Est-ce que les runners, vous commencez à vous imprégner de ce message qui est pour vous? Il est demandé, puisque la reine, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'elle cherche à être la plus juste possible. Et on lui conseille au final d'être beaucoup plus humaine, moins rigide, de beaucoup plus s'intéresser à la différence et d'avoir de la tolérance, de l'humanité, de l'empathie envers la différence. Ça rejoint à quoi? Ça renvoie à l'éducation qu'a eu le runner par la toxique mama, et croyez-moi que la mère de la reine a beaucoup de similitudes avec une toxique mama. Je connaissais très peu de choses de cette dame, mais plus les épisodes passent, et plus je me dis, mais mon Dieu, quelle connasse! Mais quelle connasse, la mère de la reine! Elle est méprisante, vous allez le voir dans les épisodes, au fur et à mesure que ça va avancer.
Après, peut-être que vous n'aurez pas cette perception de cette dame, mais moi, de mon tempérament, de mes valeurs à moi, je la vois comme une connasse, quoi. C'est vraiment pas quelqu'un que j'aurais aimé côtoyer. Contrairement à la reine, hein. Je parle de sa mère, à elle. Et en fait, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert à la tolérance et beaucoup moins au catalogue intégré par ces notions, intégrées par maman. D'être beaucoup plus connecté à la réalité de la vie qui vous entoure. Parce que c'est comme si on vous avait éduqué dans un monde parallèle, dans une cage dorée où vous êtes complètement déconnecté de la réalité de par cette éducation qu'on vous a donnée. Et vous êtes encore une fois en mode dissociation, déconnecté de la réalité. Donc on vous redemande d'être beaucoup plus ancré dans le présent et d'être connecté au monde qui vous entoure. Parce que vous êtes un peu trop aveugle et ignorant sur ce qui se passe autour de vous. On vous convie aussi à sortir de votre zone de confort et d'apprendre à faire autrement. Et non pas comme on a toujours fait. On vous demande de sortir de votre zone de confort dans ce épisode et d'apprendre à faire autrement et non pas comme on a toujours fait dans les anciennes générations archaïques. Ça, c'est en fin d'épisode. Je raconte rien parce que je veux pas spoiler. Cette vidéo, je vous conseille de l'écouter sans doute une première fois. Si vous l'entendez là tout de suite, allez voir les épisodes, rattrapez le retard. Et une fois que vous serez arrivé à l'épisode 5 de la saison 2, réécoutez la vidéo après coup et voyez si vous aviez tout analysé en ce sens. Je vais désormais faire une autre vidéo pour parler de l'épisode 6.